nous déclare dans le livre de Lamentations 3, au verset 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point, car elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Alléluia. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et c'est formidable. Ce chant magnifique nous permet de nous introduire chez vous et vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu magnifique et vivant. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dès la semaine prochaine, LMTV, c'est la rentrée avec un nouveau programme, une nouvelle grille, un nouveau décor. Tout sera magnifique. Alléluia. Amen. Nous allons nous disposer, nous allons prier pour confier ce moment d'adoration et ce culte à l'Éternel. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es Dieu. Oui, toi qui renouvelles toujours ta bonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce jour, nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment parce que nous savons que lorsque tu prends le contrôle, tu ne perds jamais le contrôle. Viens et prends totalement toute la place et que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que tous disent Amen. Alléluia. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi.
Tu es la source de vie. Tu es la source de vie. Source de vie. Source de vie. C'est toi la source de vie. Utilise-moi,
Seigneur, Alors fais cette prière. Ma vie n'est plus à moi. Elle n'appartient qu'à toi, Seigneur Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je me livre à toi, nom de Dieu. Alléluia, alléluia. Je me livre totalement, totalement. Tu connais le désir de mon cœur, Seigneur Jésus. Tu es roi, tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh, Tu es magnifique. Oh, tu es magnifique. Tu es excellent. nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, nul ne peut se comparer à toi, Père. Vraiment, chatanabababoshe. Oui, je peux chercher durant l'éternité. Même personne n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme Toi seul peux toucher mon cœur de toi. cette manière. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Oh, oh, oh. Nul n'est comme toi. Tu es magnifique. Nul ne peut toucher Tu es mon exceptionnel. cœur. Nul ne peut toucher mon cœur. Personne ne peut toucher mon cœur. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais. Jamais. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Nul ne peut toucher mon cœur. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais. Élève la voix et adore ton Dieu. Élève la voix et adore celui-là même Aucun autre qui est Dieu le créateur de ne peut se l'univers, comparer à le toi. véritable Dieu. Personne ne peut se La Bible comparer à toi. l'appelle l'ancien des jours. Certains ont La dit, Bible l'appelle le rejeton de David. Il est le lion indomptable de la tribu c'est de donc des Juda. dieux qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es unique à ton genre. Tu existes par toi-même. Tu n'as pas été créé. Comme toi, nul ne peut toucher mon cœur. Si je parcourais l'univers entier, oh Seigneur, je trouverais. Nul
a été créé. Tu n'existes pas toi-même. Tout ce qui existe a été créé par toi. Personne ne peut se comparer à toi. Et ton amour est plein et sincère. Alléluia. Notre vie t'appartient. Tu mérites la louange, Père. À toi l'élévation, Père. À toi la louange, Père. Oh, je sais les grands péchés. À lui seul revient la louange, l'adoration. Oh, louange à l'agneau de Dieu. Il mérite la louange, notre Dieu. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. À l'agneau de Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau, l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau. Il est l'agneau immolé. Jésus est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il mérite la Oh, louange. le péché. Il mérite Tu es l'adoration. exceptionnel. Toi seul était suffisant. L'adoration, Sauver l'humanité l'élévation, entière. la Tu mérites célébration. la louange. Nous Tu t'aimons, mérites la Père. louange. Nous te louons, Tu mérites notre Père. adoration. Nous t'adorons, Père. Nous te célébrons, Père. Les roses à maillage, louange à l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Puissance à 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 Alléluia. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être acclamé. Tu mérites d'être acclamé. Poussez Alléluia. les clameurs vers le Seigneur. Acclamons, acclamons. Alléluia. Acclamons-le. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Un seul individu pour toute l'humanité. Alléluia. Comment ne pas te louer? Et cela nous permet de nous préparer, de préparer nos pas de danse pour rentrer dans ce moment de louange avec notre groupe. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on a le visage rayonnant de joie.
Jésus-Christ. Il est Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Assis sur le trône de gloire. Il est Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis. En nous le roi des rois. Bénissons le Tout-Puissant. Il est la lumière du monde. Venez éclairer les ténèbres. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Fils de l'homme, gloire au Tout-Puissant. Gloire à Dieu, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé, celui qui m'a béni. Oh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia, Jésus le Seigneur. Alléluia, il est vivant. Alléluia, il est puissant. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, notre Dieu est magnifique. Oh, il mérite que nous puissions lui donner encore une acclamation. Alléluia. Alléluia. Et ce Dieu magnifique, ce Dieu grand, ce Dieu puissant,
il nous a donné sa parole. Et c'est cette parole-là qui nous façonne, c'est cette parole-là qui nous change lorsque nous sommes à l'écoute de cette parole. Et ceci me permet d'introduire celui que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Vous pouvez nous apporter sa parole. Il s'agit du révérend Serge Armand Yao qui viendra tout à l'heure, juste après le chant. Il viendra tout à l'heure, juste après le chant. Et nous allons écouter ce chant. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, jeté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Seigneur, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. Dans les bonnes, dans les mauvaises situations. C'est mon histoire. C'est là mon chant, Seigneur. Louez, 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 louez. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Seigneur, c'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire, Seigneur. Mon histoire. Seigneur, voilà mon chant. Louez, louez, mon sauveur, mon créateur. À chaque instant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oh oh, louez mon sauveur à chaque instant. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de LMTV, recevez mes chaleureuses salutations en Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est pour moi un réel privilège de me tenir devant vous et de vous apporter la parole du Seigneur. Et je voudrais vous inviter à prier pour cette parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous offres d'être exposés à ta parole. Cette parole qui nous transforme et qui nous fait du bien. Nous prions que, Père, tu mettes tes paroles sur mes lèvres et que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir expliquer cette parole au plus simplement possible à ton peuple. Bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que je vous propose de traiter est le suivant. L'animosité reçue et entretenue et ses dangers. L'animosité reçue et entretenue et ses dangers. Je voudrais aborder ce message en vous posant un certain nombre de questions, bien-aimés frères et sœurs. La première question est la suivante. Est-ce qu'il vous arrive d'entretenir de l'animosité? Est-ce qu'il vous arrive d'entretenir des rancœurs envers les membres d'une famille, envers les membres d'un groupe ethnique, envers les membres d'un peuple étranger? Une animosité qui, en fait, vous a été transmise par votre famille, par votre groupe ethnique ou par l'environnement sociopolitique. La deuxième question que je voudrais vous poser est celle-ci.
Est-ce qu'il vous arrive de généraliser un conflit qui a éclaté entre vous et un individu à l'ensemble des membres de sa famille, à l'ensemble des membres du groupe ethnique auquel il appartient, du peuple auquel il appartient, des personnes qui partagent la même nationalité que cet individu? Enfin, est-ce qu'il vous arrive de dire « Oh, ils sont tous pareils », parlant d'une famille, parlant des membres d'un groupe ethnique, parlant d'un peuple étranger, parce que vous avez vécu une expérience douloureuse avec l'un des membres de cette famille, avec l'un des membres de ce groupe ethnique, avec l'un des membres de ce peuple étranger, ou tout simplement parce que l'on vous a transmis de manière directe ou indirecte une perception négative de cette famille, de ce groupe ethnique ou de ce peuple étranger. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on parle de ces animosités qui sont reçues et entretenues, de ces généralisations que nous faisons trop facilement. Je voudrais qu'on souligne surtout les dangers de ces attitudes et que nous puissions arriver à prendre l'engagement d'abandonner, de sortir de ce cercle vicieux d'animosité reçue, d'animosité entretenue et de ces généralisations qui se font trop facilement. Et pour en parler, je voudrais avoir pour texte d'appui le chapitre 3 d'Esther. Mais avant de faire lecture de ce chapitre 3 d'Esther, je voudrais vous présenter les faits ou les événements qui ont précédé le chapitre 3. En fait, l'histoire qui se déroule dans le livre d'Esther se déroule à une période où les exilés d'Israël avaient l'occasion de retourner dans leur terre d'origine. Mais certains, pour des raisons qui leur sont propres, sont restés sur les terres d'exil. Et c'est le cas de la communauté des Juifs qui vivaient à Suse, la capitale de l'Empire perse. Un royaume qui couvrait un vaste territoire. Et ce royaume était gouverné par un empereur du nom d'Assyrus, ou de Xerxès selon votre version. Et à la 3e année du règne d'Assyrus et de Xerxès, il décida d'organiser un grand banquet de 180 jours, 6 mois, pour ses serviteurs, pour tous ceux qui sont dans son royaume, mais aussi pour démontrer la gloire de son royaume et exprimer ou exhiber sa gloire personnelle. Au bout de ces 180 jours, l'empereur décida d'organiser un second banquet de 7 jours. Et au cours de ces 7 jours, le texte nous dit que le vin royal coulait à flot et était offert à tout le monde. Et au 7e jour du banquet, du deuxième banquet, pendant que le cœur du roi était réjoui par le vin, alors il décida de faire venir son épouse, la reine Vashti, afin qu'elle mette au comble tout ce temps d'exhibition de gloire. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. La reine ne vient pas et le roi se met dans une colère. Il est très furieux et il pose la question à ceux qui sont autour de lui, à ses conseillers, que doit-il faire? Alors les conseillers lui donnent des propositions, lui donnent le conseil de destituer la reine Vashti et de donner la couronne à une qui serait bien meilleure. Et donc un concours de beauté obligatoire est organisé. Des jeunes filles vierges et belles sont réquisitionnées dans tout l'Empire, sont réunies pour ce concours de beauté obligatoire. Et à la suite, nous voyons que la reine Esther bénéficie de la couronne. Et son père adoptif, Mardoché, vient avec elle aussi à la cour royale. Et il est dit qu'il se trouvait à la porte du roi. Qu'est-ce qu'il faisait là exactement? On ne sait. Le texte ne nous le dit. Mais ce qui est dit dans le texte, dans les événements, c'est que Mardoché eut vent d'un complot contre le roi. Et il donna l'information à la reine Esther. Esther donna l'information à son mari, le roi, qui diligenta une enquête. Et les choses se sont avérées sérieuses, vraies. Et les personnes qui étaient coupables ont été saisies et tuées. Et ces événements furent donc consignés dans les annales royales. Et c'est après tous ces événements qu'intervient la portion de l'histoire qui nous sert d'appui pour la réflexion de ce jour. Et je voudrais vous inviter à faire lecture. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils d'Amadatha du pays d'Agag. Et le premier au rang de premier ministre lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage.
Mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandaient « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, ils lui disaient cela, mais Mardoché ne les écoutait pas. Finalement, il signalait la chose à Aman pour voir si Mardoché s'en tiendrait à ses paroles, car il lui avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devient furieux. Et l'on lui apprit à quel peuple Mardoché appartenait. Et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardoché, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan de la 12e année du règne de Xerxès, Aman fit tirer au sort, ce qui se dit pour. En passant en revue un jour après l'autre, un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès, « Il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination, et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. » Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Amadatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur lui dit, « Je te laisse l'argent et je te livre ce peuple. Fais-en ce que tu voudras. » Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et sur l'ordre d'Aman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, au gouverneur de chaque district et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans les langues de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés au sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Aman s'installèrent pour boire, tandis que la ville de Suse régnait la consternation. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Ce chapitre nous présente un problème qui survint entre deux hommes, Aman, le Agagite, et Mardoché, le Juif. Le problème survint à la suite du refus de Mardoché d'obéir à l'ordre royal qui consistait à se prosterner au passage de Aman, la deuxième personnalité de l'Empire. Le refus de Mardoché de se prosterner ne se fait pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, de sorte qu'au verset 4, certains de ses collègues qui étaient avec lui à la porte impériale lui dirent « Pourquoi est-ce que tu agis de cette manière ?» Et ils lui ont dit cela pour voir jusqu'où Aman pouvait aller. Mardoché pouvait aller. Et les collègues de Mardoché informaient donc Aman. Aman, ayant fait le constat lui-même de la désobéissance de Mardoché, décide de porter la main non pas seulement sur Mardoché, mais aussi sur l'ensemble du groupe ethnique auquel appartenait ce dernier. Et pour réaliser son dessein, Aman va faire dans un premier temps ceci. Il va aller consulter les devins, les augures, pour savoir à quel moment précis il doit mettre en exécution son projet de génocide. Et les augures lui dirent ceci. C'est au 12e mois du calendrier hébraïque, le mois d'Adar, ce qui correspond aujourd'hui au 6e mois du calendrier civil, le mois de juin. Et dans un second temps, il a une entrevue avec le roi au cours de laquelle il présente le peuple juif comme un peuple qui menace l'unité et la cohésion du royaume. Et voilà ce qu'il dit. C'est un peu particulier, dispersé, mais séparé au milieu des peuples. Bien-aimés frères et sœurs, le royaume de la Perse, le royaume perse était constitué de différents peuples, de groupes ethniques. Et il est évident que dans un tel royaume, chaque groupe ethnique a tendance à se présenter comme plus ou moins particulier et différent des autres. Lorsque les peuples se retrouvent dans un même cadre social, évidemment que chacun essaie de démontrer qu'il est particulier.
Si cela est vrai, cela veut dire que le peuple juif n'était pas différent des autres peuples qui étaient dans ce royaume. Mais Aman va plus loin, il dit ceci au roi. Leurs lois sont différentes de celles de tout le peuple et ils n'exécutent pas les lois royales. Probablement, Aman est en train de faire allusion aux pratiques et coutumes des Juifs qu'il jugeait incompatibles avec les lois perses. Certes, mais au chapitre 2 du livre d'Esther, nous voyons que Esther, une Juive, ne s'oppose pas à l'ordre du roi de prendre part à ce concours de beauté obligatoire. Et elle est d'ailleurs encouragée par son père adoptif, Mardoché, puisqu'il lui demande de ne pas révéler son identité juive. C'est dit que la communauté juive n'était pas dans une défiance continuelle à l'autorité royale. Il apparaît, bien aimés frères et sœurs, que Aman fait une description grotesque de la communauté juive en généralisant l'attitude d'un individu, Mardoché, sur l'ensemble de son peuple, sur l'ensemble du groupe ethnique. Aman termine son discours avec le roi en disant ceci, qu'il faut anéantir ce peuple. Il faut détruire ce peuple. Le roi donne son accord à ce projet génocidaire et il donne la latitude à Aman d'écrire un édit et de le transmettre dans tout l'empire. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'à ce stade, nous nous arrêtons et que nous posons un certain nombre de questions. La première question, ça va à l'endroit d'Aman. Aman avait-il un problème avec un membre de la communauté juive ou avec l'ensemble de la communauté juive? Comment est-ce possible qu'il généralise le problème qu'il rencontre avec Mardoché sur l'ensemble des Juifs? Il pouvait régler son compte à Mardoché et ça s'arrêtait là. Mais il a décidé de l'étendre à l'ensemble du peuple juif. La deuxième question s'adresse ou va à l'endroit de Mardoché. Quel était son problème? Quel était le problème de Mardoché avec Aman? Quelles sont les raisons qui ont amené Mardoché à s'entêter? Il me semble qu'il y a quelque chose qui nous échappe là. Et surtout, les raisons ou la raison qui mène Mardoché à la désobéissance. Lorsque les serviteurs du roi qui étaient avec Mardoché lui posent la question, pourquoi est-ce qu'il désobéit? La raison que Mardoché donne est celle-ci, parce que je suis juif. Le fait de présenter son identité juive comme la raison de la désobéissance a conduit certains commentateurs à dire que Mardoché a refusé d'obéir parce que tout simplement motivé par des raisons religieuses. Selon ces commentateurs, Mardoché était supposé n'accepter se prosterner que devant Dieu. Mais cette explication ne cadre pas totalement avec la tradition biblique juive. Ce qui était interdit, c'est la prosternation devant d'autres dieux. Et vous pouvez voir cela dans Exode 20, versets 2 à 5. Mais la prosternation devant les autorités et les personnalités de haut rang était pratiquée par les Israélites. Pour vous en convaincre, je vous donne quelques textes bibliques. Lorsque vous lisez 1 Samuel 25, versets 23 et 24, et le verset 41 de ce même chapitre 25 de 1 Samuel, vous voyez Abigail se prosterner face contre terre devant David. Lorsque vous lisez 2 Samuel 9, verset 6, vous voyez aussi Mephibosheth, fils de Jonathan, se prosterner devant David. Lorsque vous lisez 1 Roi 1, verset 23, 1 Roi 1, verset 23, le prophète Nathan lui-même se prosterne devant le roi David. Et enfin, lorsque vous lisez 2 Samuel 18, verset 21, 2 Samuel 18, verset 21, vous voyez un soldat de l'armée d'Israël se prosterner devant Joab, le chef d'armée. Au vu de ce qui vient d'être dit, bien-aimés frères et sœurs, je pense qu'il faut trouver la raison pour laquelle Mardoché a désobéi à cet ordre ailleurs. Mais ce n'est pas lié au fait que ce n'était pas possible de se prosterner devant les hommes de haut rang. Il me semble que le texte nous donne des indices sur les raisons pour lesquelles Mardoché désobéit. Et ces indices se trouvent dans les présentations que le narrateur nous fait de Mardoché au chapitre 2, verset 5, et ensuite de Aman au chapitre 3, verset 1. Voilà ce qui est dit de Mardoché. Mardoché est descendant de Yaïr, fils de Shiméir, fils de Kish, un homme de Benjamin. Deux éléments m'intéressent ici dans cette présentation. Le premier élément, c'est le fait qu'il soit descendant de Kish, et le deuxième élément, c'est la précision qu'il est benjaminite. Kish, bien-aimés frères et sœurs, est connu comme le père du roi Saül, le benjaminite. Dans 1 Samuel 9, verset 1. C'est dit que Mardoché était descendant de la famille de Saül. C'est la tribu de Benjamin qui exerçait le pouvoir royal en Israël à cette époque-là. Et au cours du règne
Saül, lors de son règne, Saül eut affaire aux Amalécites, selon 1 Samuel chapitre 15. Dieu lui ordonna d'exterminer les Amalécites et de détruire tous les biens. Mais Saül n'exécuta pas entièrement l'ordre de Dieu. Saül épargna certains biens des Amalécites et Agag, le roi d'Amalek. Et voilà comment est-ce que le texte nous présente Aman. Aman, lui, il est fils d'Amadéta, un Agagite. C'est dit qu'Aman serait descendant du roi amalécite Agag. Si nous acceptons de suivre cette piste, bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons que nous avons affaire à deux hommes issus de deux familles royales ennemies, de deux peuples ennemis. Ces deux hommes se retrouvent dans un pays très loin de leur terre d'origine. L'un d'eux, le descendant des Amalécites, qui était censé ne pas exister, se trouve être la deuxième personnalité du royaume. Et l'autre, descendant du peuple, qui était censé exterminer les Amalécites, se trouve être à la porte royale et contraint de se prosterner devant son ennemi. Dans un tel cas, celui qui est amené à se prosterner ne peut que dire « Je suis juif ». Je suis juif. Bien-aimés frères et sœurs, il est bien de préciser que l'inimitié entre les Amalécites et les Israélites trouve son origine bien au-delà de la période de Saül. L'inimitié remonte à la période de la marche du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Amalek, bien-aimés frères et sœurs, ce peuple frère à Israël, puisque descendant d'Ésaü, frère jumeau de Jacob, a agi de façon inhumaine en attaquant Israël pendant qu'il était exténué et à bout de force. Vous pouvez voir cela dans Exode 17, versets 8 à 14. Exode 17, versets 8 à 14. Et Deutéronome 25, versets 18 et 19. Et ce dernier texte que je viens de citer, le verset 19 de Deutéronome 25, nous présente Moïse qui dit ceci, qui demande au peuple d'Israël de ne pas oublier la méchanceté des Amalécites et de veiller à les exterminer de la surface de la terre. Plus tard, l'attaque menée par Saül était censée réaliser ces paroles de Moïse. Mais ce ne fut pas le cas. Les Amalécites ne seront pas exterminés. D'ailleurs, David plus tard aura affaire aux Amalécites dans 1 Samuel chapitre 20. Il est donc vraisemblable, bien-aimés frères et sœurs, que le souvenir de cette animosité, de cette inimitié a été entretenu pendant des siècles jusqu'à la période de Mardoché et d'Aman. Mardoché aurait donc refusé de se prosterner devant un homme qui est issu d'une famille ennemie. Il aurait donc refusé de se prosterner devant un peuple ennemi. Et bien aimé, en mettant en relief son animosité, il a mis en mal tout son peuple. Aman, lui, généralise son problème avec Mardoché sur l'ensemble du peuple juif parce que probablement il a là l'occasion de venger ses ancêtres. Il a là l'occasion et il utilise sa position dans l'Empire pour programmer un génocide. Bien-aimés frères et sœurs, il est vrai que l'histoire d'Esther se termine bien pour les Juifs. Il y a un retournement de situation. Les Juifs qui étaient menacés de génocide remportent la victoire et instituent la fête des Pourim pour commémorer leur délivrance. Mais arrêtons-nous au chapitre 3 et tirons des leçons pour nous aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. La première leçon que je voudrais tirer pour nous tous, c'est la possible reproduction des inimitiés, des animosités entre familles, entre groupes ethniques et les dangers que cela comporte. À l'instar de Mardoché et de Haman, il y a des personnes qui continuent d'entretenir des inimitiés, des animosités qui leur ont été transmises. Souvent, ces personnes ne sont pas les victimes directes de ces conflits qui ont éclaté entre les familles, qui ont éclaté entre groupes ethniques, qui ont éclaté entre peuples. Mais elles ont comme le devoir d'entretenir, de maintenir ces animosités. L'animosité a parfois été transmise de façon directe et intentionnelle par la famille ou par le groupe ethnique. Certaines personnes ont entendu leurs parents leur dire « N'oublie jamais ce que cette famille nous a fait. N'oublie jamais ce que ce groupe ethnique nous a fait. N'oublie jamais ce que ce peuple nous a fait. » D'autres n'ont certes pas reçu cette injonction directe de leurs parents, mais ils ont entendu ces derniers dire du mal d'une famille, du mal d'un groupe ethnique, du mal d'un peuple étranger, de sorte que de façon inconsciente, ces personnes reproduisent
l'animosité, reproduisent l'inimitié. Bien-aimés frères et sœurs, l'animosité reçue et entretenue engage ou entraîne des actes de défiance et de méchanceté de génération en génération. Dans l'exemple d'Israël et d'Amalek, ce fut des massacres et des massacres sur plusieurs générations. Bien-aimés frères et sœurs, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nos familles? Qu'en est-il de nos nations? Qu'en est-il de nos groupes ethniques? Qu'en est-il de nos peuples? N'avons-nous pas en chacun de nous un peu de Mardoché? N'avons-nous pas en chacun de nous un peu d'Aman? Nous sommes tous, ou nous avons tous en nous un peu de Mardoché qui, devant les membres des familles considérées comme ennemis, devant les membres des groupes ethniques considérés comme ennemis, devant les peuples considérés comme ennemis, affichons notre animosité par des actes de défiance. N'avons-nous pas un peu de Mardoché en affirmant « je suis de tel groupe ethnique, je suis de tel peuple, je ne le ferai jamais ». Ne sommes-nous pas aussi comme Aman, qui use de sa position de force pour écraser les autres qui sont considérés comme des ennemis? Ne le faisons-nous pas? Bien-aimés frères et sœurs, pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, pour nous qui avons accepté Jésus-Christ et qui avons l'évangile comme principe et valeur, pour nous qui avons accepté de soumettre nos vies à ces principes nouvelles de l'alliance, nous sommes invités à briser le cercle vicieux d'animosité en acceptant la loi de l'amour. Alléluia. Un amour qui va jusqu'à aimer ses ennemis et à vouloir ses biens. Jésus ne dit-il pas dans Matthieu 5, versets 38 et 39, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous le dis, de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler sur la joue gauche. Je sais, bien-aimés frères et sœurs, je sais qu'un tel amour est surhumain. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur nous donne son esprit, pour que nous ayons la force d'accomplir les choses, des actes qui vont au-delà de la force humaine. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous invités à venir au pied du Seigneur. La deuxième leçon que je voudrais tirer pour nous, à partir de ce texte qui vient d'être expliqué, c'est la possible généralisation d'un conflit avec un individu sur l'ensemble des membres de sa famille, sur l'ensemble des membres de son groupe ethnique, de son peuple. Combien de fois n'avons-nous pas entendu la phrase suivante? Oh, ils sont tous pareils. Ils sont tous les mêmes. Une phrase que nous utilisons trop souvent pour décrire tous les membres d'une famille, tous les membres d'un groupe ethnique, tous les membres d'un peuple étranger, d'une corporation particulière. Et quand on cherche à savoir pourquoi une telle généralisation, c'est souvent parce qu'il y a eu un problème avec un seul individu. Mais cela est suffisant pour que tous les membres de la famille, tous les membres du groupe ethnique, tous les membres de son peuple soient stigmatisés. Ces généralisations conduisent aussi à des paroles et des actes de méchanceté, conscientes ou inconscientes. Bien-aimés frères et sœurs, n'entendons-nous pas ceci dans cette famille, dans ce groupe ethnique, ils sont tous pareils. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à une certaine hauteur de vue qui nous aide à faire la part des choses. Parce qu'en réalité, bien-aimés, l'exact posé par un individu n'engage pas forcément l'ensemble de sa famille. L'exact posé par un individu n'engage pas forcément l'ensemble de son groupe ethnique, ni l'ensemble de sa corporation. Pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous invite à aller vers ces personnes avec lesquelles nous avons des différends et à échanger et à traiter le problème en tête à tête. Nous pouvons voir cela dans Matthieu 18, verset 15. Bien-aimés frères et sœurs, je veux conclure ce message en disant ceci. Nous sommes tous invités à examiner nos cœurs ce jour. S'il y a trace d'inimitié, s'il y a trace d'animosité, à l'endroit des membres d'une famille, à l'endroit d'un groupe ethnique donné, d'un peuple donné, nous sommes invités par le Seigneur à déposer cette animosité au pied de la croix et à recevoir l'amour et la force surnaturelle qui nous permettra de regarder les autres différemment. Le faisant, nous deviendrons des instruments de paix et de cohésion sociale au lieu d'être des agents
de méchanceté et de destruction. Puisse le Seigneur nous venir en aide et que chacun de nous, là où il se trouve, dans n'importe quelle nation, puisse devenir un agent de paix. Un agent qui brise le cercle vicieux d'animosité et qui engage tout le monde dans cette loi de l'amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à la suite de ce message, je vous inviterai à la prière. Le premier sujet que je vous invite, sur lequel je vous invite à prier, c'est un sujet qui nous invite à examiner nos cœurs. J'invite chacun de nous, là où nous nous trouvons, à examiner nos cœurs. Si nous reconnaissons avoir un peu des attitudes de Mardochée et d'Aman en nous, nous sommes invités à les confesser aux pieds du Seigneur. Prions, bien-aimés, prions ensemble, demandons à Dieu de nous pardonner. Que tu viennes sanctifier notre Seigneur Jésus. Qui nous pardonne nos actes de défiance, qui nous pardonne nos rancœurs, qui nous pardonne tous ces actes qui exterminent l'autre, qui écrasent l'autre. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, nos cœurs qui sont chargés. Pour nos cœurs qui sont chargés d'animosité. Dans un deuxième temps, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à demander la force surnaturelle de Dieu pour nous aider à dépasser ces animosités et à regarder les autres différemment. Que le Seigneur nous aide, nous remplisse de son esprit, cet esprit puissant et fort qui nous aide à dépasser nos faiblesses. Prions ensemble le Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette force surnaturelle. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Donne-nous la force qui vient de ton esprit, afin d'avoir une hauteur de vue, de pouvoir dépasser ces animosités et de regarder les autres différemment, d'aller vers les autres, de les considérer comme des bien-aimés. Seigneur, aide-nous. Dans un troisième temps et enfin, je vous invite à demander à Dieu de faire de chacun de vous, de chacun de nous, des faiseurs de paix dans nos familles, dans nos groupes ethniques, dans nos peuples, dans nos nations. Que chacun de nous devienne un instrument de paix, un instrument de cohésion sociale, un instrument de vie. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi et de demander ta grâce afin d'être témoins de des instruments de paix, de transformation, des instruments de vie. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te célébrons pour ces instants merveilleux que tu nous as accordés. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Et Seigneur, nous voulons te bénir, te célébrer. Merci pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur
à t'obéir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Après des paroles aussi fortes, et quand nous savons que ce moment est un moment propice pour ce genre de paroles, je retiens ceci, que nous qui sommes les enfants de la nouvelle alliance, nous devons briser ce cycle vicieux de cette animosité en apportant cette animosité au pied de la croix pour recevoir cette loi de l'amour qui va faire de nous des agents de paix, aussi bien dans nos familles que dans toute la nation. Amen. Et ceci étant dit, cela m'amène à vous dire que c'est le moment de bénédiction, le moment d'offrande. Et cette télévision LMTV qui nous permet d'entendre ces messages qui transforment les vies, qui transforment les nations, a besoin de recevoir de nous cet argent qui va permettre de pouvoir fonctionner. Alléluia. Amen. Et comme vous savez le faire, nous allons tout de suite mettre à l'écran les numéros de téléphone, les numéros de compte, et vous pouvez dès cet instant faire parvenir vos offrandes ou le faire en semaine tranquillement. Je veux prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu qui détient tout. C'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Seigneur, bénis tous ceux qui nous suivent. Accorde-leur ta grâce. Donne-leur de pouvoir comprendre le message que tu nous apportes et que ton nom soit exalté au travers de leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que tous disent Amen. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il avait monté sur les hauteurs du pays. Isaïe a mangé le fruit des champs. Il a sucé le miel du rocher. Lui qui sort du puits des rochers. Ma vie est pareille à l'éclair qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, elle prend les portures, c'est plus. Ma vie est pareille à l'éclair qui veille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, elle prend les portures, c'est plus. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le danser? Alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à la bleue qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à la bleue qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Comme ça, dansez, comme ça, dansez,
Jésus. Ah, moi je suis un aigle. Quelle que soit la taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Ah, moi je suis un aigle. Quelle que soit la taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Ah, moi je suis un aigle. Je suis un aigle. Tu es un aigle. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Comment ne pas se réjouir dans la présence de ce Dieu magnifique qui change tout, qui peut transformer nos vies. Alléluia. Nous sommes dans la joie, une joie immense. Alléluia. Mais toute chose a une fin. Mais Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Amen. Je veux prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu veux que nous soyons des agents de paix. Non seulement dans nos familles, mais dans les nations. Et dans toute cette Afrique, dans le monde entier. Et nous savons que c'est au pied de ta croix que cette transformation peut s'opérer. Et Seigneur, rends cela possible. Transforme nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous voulons te dire merci parce que nous savons que cela est accompli ici et maintenant. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Que tous disent Amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ton agréable présence. Ah. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne. Alléluia. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il de son saint lieu, de son saint lieu avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il de son saint lieu,